Monsieur le Président, nous ne vous reconnaissons pas le droit de nous parler sur ce ton. Et nous condamnons le fait que vous ayez rompu une règle qui veut que les Français, quelles que soient leurs opinions, n'aillent pas dans une autre capitale dire du mal de leur propre pays, qui que ce soit qui le dirige. Pour ma part, je respecte toujours cette règle. Et où que je sois dans le monde, je le respecte. J'aimerais bien qu'il en fasse autant. Oh, bien sûr, je sais bien que nous n'allons pas approuver le gouvernement de la Pologne. Un ramassis de cagots et de bigots obscurantistes et réactionnaires qui n'a pas, lui non plus, apporté d'appréciation personnelle sur le président de la République française, combien même dit-il quelque chose qui ne leur convient pas. Le gouvernement de la Pologne, qui est un gouvernement de droite extrême, pour ne pas dire davantage, ferait bien de réfléchir à l'idée que si nous avons un temps voulu faire cette Europe, c'était pour qu'existe la solidarité. Et à l'heure à laquelle nous parlons, 4% de la richesse de la Pologne est liée au transfert de fonds qui viennent de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment de nous-mêmes, Français, qui payons 5 milliards de plus que nous ne recevons pour aider au développement des autres pays. Et cela nécessite que tout le monde réfléchisse. La clé de toute construction entre les peuples, c'est l'intérêt mutuel, bien calibré, la coopération, pas la compétition et le droit du plus fort. Le statut du travailleur détaché n'est pas acceptable. Nous ne l'avons pas accepté. Et si nous avions la responsabilité de ce pays, il y aurait opt-out instantané. Pas un seul poste de travail détaché en France. Macron, encore une fois, joue des mots pour vous faire croire des choses qui ne sont pas. Il prétend qu'il lutte contre ce statut, mais attendez, il était à l'Élysée quand a été négociée la nouvelle directive, qui certes fait qu'un travailleur détaché reçoit ou doit recevoir la même paye qu'un travailleur au même poste de travail dans l'entreprise. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que les cotisations sociales, elles sont toujours payées dans le pays d'origine. Si bien qu'il y a là un effet de dumping social. Un travailleur détaché coûte à celui qui l'embauche moins qu'un autre. Et encore une fois, même ceux qui ne veulent pas, et notamment dans les activités du bâtiment, où ce sont souvent de petites troupes de compagnons avec le patron, ça se passe comme ça se passe. Mais que voulez-vous? Si l'entreprise d'à côté a des travailleurs détachés et fait la même tâche pour moins cher, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre, se dit-il, ce petit patron, que de faire pareil? Tant et si bien que ce système a abouti au résultat suivant. C'est que dorénavant, il y a des travailleurs français, des travailleuses françaises, qui sont des travailleurs détachés dans leur propre pays, dans leur propre ville, parce que l'entreprise qui, Zama, les embauche, a son siège social au Luxembourg, la patrie de tous les fraudes fiscales qui accablent l'Union européenne. Vous avez compris, les gens? Ne vous laissez pas impressionner. Macron n'est pas en train de se battre contre le statut de travailleur détaché. Il est en train de vous entourlouper. Vous savez ce qu'il leur demande aux autres? Il faut limiter la durée des contrats de travailleurs détachés. Non, non, ce n'est pas le sujet pour nous. C'est 0 poste de travailleurs détachés en France, parce que le travail détaché, c'est la ruine de la sécurité sociale. C'est la ruine de notre sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est comme le code du travail, c'est la prunelle de nos yeux.